Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner.
tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, on célèbre ta victoire, car tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Non, 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 rien ne pouvait Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver. Et pour ceux qui prenaient pour la première fois de cette année cette émission, de vous souhaiter qu'allons-nous dire, une bonne année 2021, c'est ce que l'on peut souhaiter. Et pour accompagner ces vœux, je suis tenté de vous dire surtout une année qui soit différente. Je ne prendrai pas parti pour quelques qualificatifs différentes de 2020, qui soit porteuse de beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'espérance, et qui nous permettent de sortir d'un certain tunnel que chacun d'entre nous connaissons en ce moment. Je vous rappelle également que cette émission vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, par sa chaîne YouTube de la Cité de Lumière, et ce Centre évangélique Voironnais étant basé au 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron. Et vous pourrez, à la fin de la deuxième séquence de ce soir, eh bien, avoir toutes les coordonnées, le téléphone, l'adresse email, de façon à pouvoir, si vous le souhaitez, nous contacter chaque fois que vous en aurez besoin. Ce soir, j'ai envie de vous conduire vers la découverte de la vie d'un homme qui est resté célèbre, dans le sens où sa vie a même donné lieu à un ou plusieurs films. Le film intitulé Le Prince d'Égypte, que certains d'entre vous connaissez certainement. Et je veux parler bien sûr d'un patriarche dont nous trouvons le récit dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, ce patriarche s'appelant Joseph. Et comme nous aurons l'occasion, j'espère, de pouvoir en parler à plusieurs reprises, peut-être dans plusieurs émissions, mais je voudrais m'intéresser ce soir à la venue au monde, à la naissance de ce fameux Joseph. Joseph voit le jour dans une famille très particulière. Son père s'appelle Jacob, sa mère s'appelle Rachel, mais Rachel n'est pas la seule épouse de Jacob, dans le sens où, pour faire un peu court, Jacob s'est trouvé abusé par son employeur qui n'était autre que son oncle. Et venant dans la maison de cet oncle pour y travailler, il va travailler au départ pour une femme qu'il aime, et qu'il aime de tout son cœur. Cette femme, c'est Rachel. Et espérant, et surtout ne connaissant pas les coutumes de ce qui se passait à l'époque en Mésopotamie, très loin de nous, vers la Babylonie actuelle, vers l'Irak, ces pays du Moyen-Orient, il ne connaissait pas les habitudes. Et espérant se marier avec la fille qu'il aime, eh bien il va se trouver avec sa sœur aînée, excusez-moi, dans son lit, et de laquelle, qui va devenir, par la force des choses, sa première femme. Donc Jacob, au lieu d'avoir une femme qu'il aime, avec laquelle qu'il va épouser, eh bien va se trouver obligé d'en épouser d'abord une autre, avant de pouvoir prétendre à être, disons, à pouvoir se marier avec celle pour laquelle il s'est tellement investi. Lorsqu'il va quitter la maison de cet employeur, de son oncle, l'oncle va lui faire un cadeau, et c'est très gentil de sa part. Il va lui donner en plus une servante pour chacune des épouses avec lesquelles il va partir de cette maison. Donc Jacob quitte la maison de son oncle pour repartir dans le pays de sa naissance avec deux femmes. L'une s'appelle Léa, c'est la sœur aînée de la femme qu'il aime, qui s'appelle Rachel, donc deux femmes, et avec les servantes respectives de chacune de ses épouses. Donc 4 femmes dans la maison, ça commence. Pas très facile peut-être, mais Jacob sait mener sa barque, et il va avoir au fil du temps 1, 2, 3, 4, il va avoir 10 enfants de la première femme, celle qui n'avait pas choisi, Léa, et de la part de la servante de cette fameuse première épouse, donc ça fait une deuxième épouse, je dirais, de second rang, et ensuite
sachant qu'il se produira, je dirais, un fait, force sera de constater que l'épouse que Jacob aime de tout son cœur, Rachel, ne peut pas lui donner d'enfant. Elle est stérile. Rachel va, comme c'était la coutume à l'époque, dire, eh bien, prends ma servante, et qu'elle accouche d'enfants qui seront considérés comme les miens. Donc, voici notre patriarche Jacob, qui est entouré non pas d'une épouse comme il avait prévu, et surtout celle qu'il aimait, mais de 3 épouses déjà qui lui procurent une descendance, et sachant que celle qu'il aime ne peut pas avoir d'enfant. Donc on est dans une situation particulière dans laquelle, eh bien, je dirais que cette pauvre Rachel, eh bien, est obligée certainement de supporter un petit peu les réflexions plus ou moins acerbes de la part de ses 3 concurrentes, et pour lui dire, ben, tu vois, Dieu t'a oublié, puisque à ce moment-là, c'était considéré de cette façon. Avoir un enfant était une grâce de Dieu, ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'était surtout un sujet d'honneur. Une femme qui pouvait avoir des enfants était en honneur, celle qui ne pouvait pas en avoir était dans le déshonneur le plus complet. Et à un certain moment, entre les lignes, on perçoit que Rachel va prier. Elle va s'adresser au Dieu qu'elle ne connaît pas beaucoup, qui est le Dieu de son mari. Elle va dire, donne-moi des enfants. Parce que je désire que mon déshonneur soit ôté, que le déshonneur qui m'est fait soit lavé. Et qui plus est, je désire donner du bonheur à mon mari, celui que j'aime, celui qui m'aime, et qui est à l'origine de notre idylle. Et il nous est dit que dans le livre de la Genèse, je voudrais lire ces quelques lignes, Dieu se souvint de Rachel, donc cette femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Il l'exauça, il l'a entendue, et il la rendit féconde. Les choses changent. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur. Elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. On peut s'arrêter quelques instants sur ce récit, et je voudrais que nous le regardions avec un peu plus de détails. Il y a plusieurs verbes. Un premier verbe qui est le verbe se souvenir. Dieu se souvint de Rachel. Comme si à un moment, il aurait été tenté de l'oublier, mais ce n'est pas le cas. Dieu n'oublie pas la personne qui s'adresse à lui. Et Rachel, comme d'autres personnes, s'adresse à ce Dieu qu'elle connaît peu, puisque il nous a dit que ces dieux à elle, c'était des dieux, on va dire des petites statuettes, des dieux domestiques, ce qu'on appelle dans ce livre de la Genèse des téraphim. Mais le Dieu de son mari, de Jacob, celui qui lui était apparu des années avant, peut-être connaissez-vous ce récit, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais elle va s'adresser à lui. Elle ne le connaît pas, mais elle va lui parler et lui dire « Donne-moi un fils. Donne-moi un fils. » Et elle va croire jusqu'au moment où elle va tomber enceinte. Et lorsque ce verbe nous est cité, je peux penser, et je le pense réellement, que Dieu se souvient de celui qui s'adresse à lui. Ce soir, il est possible que vous soyez dans cette difficulté. Quelque chose qui, dans votre vie, est un lourd fardeau. Et vous avez besoin d'une réponse. Vous ne savez pas comment faire. Mais vous avez besoin d'entendre et de savoir que Dieu, surtout, vous a entendu. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous communiquer ce soir, c'est que, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre demande, quel que soit le fardeau que vous trimballez sur vos épaules, Dieu
se rappelle de vous. Il se souvient de vous. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que Dieu se souvienne de vous. Mais lorsque vous allez lui demander, eh bien, il va prendre en considération votre demande. Vous connaissez naturellement ce récit où, sur le mont de Golgotha, trois croix sont dressées. Un homme au milieu s'appelle Jésus. De chaque côté, il s'agit d'hommes qui étaient des partisans, des zélotes, qu'on peut les appeler. Nous, on a retenu simplement le fait qu'ils étaient des bandits, mais ils étaient surtout des hommes, des révolutionnaires, allons-nous dire. Et pour cela, eh bien, ils avaient nécessairement, et peut-être à leur insu, mais peut-être volontairement, fait beaucoup de coulées de sang, et les choses n'étaient pas évidentes pour leur vie. L'un d'entre eux insultait celui du milieu, c'est-à-dire le Christ, et il lui disait « Mais descends de la croix, sauve-toi toi-même, si tu es vraiment le Fils de Dieu. » Et l'autre lui dit « Mais est-ce que tu n'es pas un peu gonflé ?» Enfin, il n'a pas dit comme cela, mais tu ne peux pas avoir un peu de respect et réaliser que celui qui est entre nous deux, eh bien, il n'a rien fait de mal. Il est injustement condamné. Mais nous, on récupère ce qu'on a semé. Et dans un deuxième temps, cet homme, que l'on qualifie du bon larron, eh bien, va s'adresser au crucifié du milieu, à Jésus, va lui dire « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et immédiatement, Jésus va s'adresser à ce larron repenti en lui disant « Mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Autrement dit, Dieu a de la mémoire. Dieu se souvient de celui qui s'adresse à lui. Il se souvient non pas pour lui dire « je vais te régler ton compte », mais il se souvient de lui en premier avec la grâce qui le caractérise. La grâce imméritée. Croyez-vous que Rachel était une femme plus parfaite qu'une autre? Je ne le pense pas. Elle avait la particularité d'être la femme que Jacob aimait et de laquelle il espérait, et il n'avait jamais autant espéré avoir une descendance, une progéniture. Dieu se souvient de cette femme et il va répondre à sa prière en même temps qu'il répond à la prière de son mari. Je ne peux pas concevoir que son mari n'ait pas eu la même nature de prière. Et Dieu se souvint de cette femme. Et à un certain moment, il la rendit féconde. Littéralement, il ouvrit sa matrice. Nous allons revenir là-dessus dans quelques instants. Dans l'immédiat, je vous propose de prendre une petite pause musicale et je vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Toi qui aimes sans compter, toi qui as donné pour nous ton Fils bien-aimé, Père éternel, il y a ici-bas tant de gens qui souffrent sans trop savoir pourquoi. Je te prie pour eux, je te prie pour moi, je te prie, oh Dieu, entends ma voix, tu l'entends, je le sais, pour
n'achetais pas les anges jusqu'à 30 ans et les bontés. Glorifie ton nom sur toute la terre, toi qui es fidèle et bon devant tant de misère. Lève-toi, ô Dieu, et prends dans ta main la cause du malheureux, de la veuve et de l'orphelin. Répands ton esprit parmi les nations. Envoie-nous la pluie de l'arrière-saison. Que l'on sache ici-bas Que l'on sache ici-bas que tu n'as pas changé en voyant ton puissant bras guérir et sauver. Père éternel, Rebonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous rappelle que nous sommes restés il y a quelques minutes auprès de ce couple, Jacob, Rachel, qui viennent dont la prière vient d'être exaucée. Nous est-il dit, Dieu se souvint de cette femme stérile et il ouvrit sa matrice. Il ouvrit sa matrice. Il y a bien ce verbe a bien la signification d'une ouverture, d'une porte qui s'ouvre. C'est le même mot dans l'original que le mot qui est la porte. Et ce mot est important dans le sens où cette porte eh bien, va pour la première fois permettre la naissance d'un enfant. Et ce qui nous est dit, c'est la première réflexion de cette maman, c'est au moment d'accoucher, et certainement déjà avant, elle va, pendant tout ce temps où elle va attendre ce bébé, elle va se réjouir parce que Dieu a enlevé son déshonneur. A enlevé son déshonneur. Ce verbe, c'est un verbe qui est particulier. C'est le verbe asaph dans l'original. Oubliez rapidement cela si vous n'êtes pas familier. Mais c'est un verbe qui, comme beaucoup de verbes hébreux, comporte 3 lettres. Et la première réaction de cette maman, cette future maman, ça va être de réaliser que elle portait sur ses épaules le poids du déshonneur. Et par cette naissance annoncée, et qui va arriver à terme, le Dieu qu'elle a prié, le Dieu qu'il a entendu, le Dieu qu'il a exaucé, enlève quelque chose de dessus elle. Il va, en quelque sorte, retirer un poids qui est sur ses épaules. Et le verset suivant va nous dire que cette femme va donner un prénom à son enfant. Elle va l'appeler Joseph. Joseph, dans l'original, se prononce Yosef, et il y a une assonance avec ce verbe, le verbe qu'on a cité tout à l'heure, vous l'avez déjà oublié, qui s'appelait Asaph. Asaph, Yosef. Voyez-vous, ça se prononce presque de la même façon. Si ce n'est que du premier verbe, une lettre va être enlevée. La première lettre va être enlevée. Et cette première lettre, si le mot était resté ainsi, eh bien, avait la signification du seuil de la porte. Le mot saf, c'est le seuil de la porte. Comme si,
avant l'arrivée de cet enfant, Dieu enlève ce déshonneur. Il enlève en même temps, par l'entremise de Rachel, de cette mère qui va dire « Dieu a enlevé mon déshonneur ». En même temps, il y a une lettre qui disparaît. Et le fait qu'elle disparaisse fait qu'on se trouve sur le seuil de la porte. C'est-à-dire, c'est peut-être imagé, mais Rachel sait qu'elle va rentrer dans une nouvelle ère de sa vie. Et ce soir, je veux vous inviter à considérer les choses de cette façon-là. Vous avez prié pour une situation. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Un fardeau qui pèse sur vos épaules. Ça peut être un fardeau de déshonneur. Vous avez toujours été mal considéré dans la vie. On peut dire que vous pourriez être, de façon un peu triviale, être né sous une mauvaise étoile. Mais ce soir, au travers de ce texte, je veux vous inviter à considérer les choses d'une autre façon. À la façon qui sera celle de Rachel, de dire le déshonneur a assez duré. J'ai prié, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a entendu. Et maintenant me voici sur le seuil de la porte d'une nouvelle ère qui sera la mienne. Et au verset suivant, Rachel va donner à son fils un nom. Littéralement, elle va crier son nom. Un accouchement, on a beau dire ce qu'on veut, sans douleur ou avec douleur, il y a toujours des cris. Et cette maman va crier le nom de son enfant. Elle va l'appeler Yosef. Et en faisant cela, à ce qui manquait à ce seuil de la porte, elle va rajouter une toute petite lettre. Une toute petite lettre de laquelle, dans les évangiles, Jésus, s'adressant aux hommes de son époque, a pu dire « Il ne peut pas disparaître du texte biblique un seul iota ». Iota, c'est le mot en grec, yod, c'est le mot en hébreu. Et il ne peut pas disparaître une seule de ces toutes petites lettres, la plus petite lettre de l'alphabet, et qui va être celle qui se deviendra la première lettre du prénom de Yosef, de Joseph. Ça attire mon attention, parce que il y a quelque temps seulement en arrière, Rachel était en train de se battre, de se décarcasser, allons-nous dire, avec le déshonneur qui pesait sur ses épaules. Et voici que la porte qu'elle vient de franchir, qui l'a fait rentrer dans une nouvelle ère de sa vie, une nouvelle dispensation, ça va être celle qui va l'amener à avoir une foi encore plus grande. Que signifie Joseph, Yosef? Ça signifie qu'il ajoute. Autrement dit, un souhait dans le cœur de cette femme. Je ne veux pas simplement un fils, mais j'en veux d'autres. Comme si la foi naissante dans son cœur, eh bien, est devenue un petit peu plus grande, au point qu'elle peut croire qu'elle aura peut-être, même avec une certaine certitude, un autre, voire d'autres enfants. La porte qui s'est ouverte, eh bien, elle s'est ouverte pour ne pas se refermer. Elle s'est ouverte pour une espérance qui sera plus grande. Et je vous encourage ce soir à prier pour des petites choses dans votre vie, mais à avoir de l'espoir pour les choses plus grandes. Des choses que ça peut être mon souhait pour cette année. Priez pour des choses qui ne sont pas insignifiantes, mais des choses qui ont plus de valeur. Des choses qui peuvent être non seulement des choses terre à terre. Certains d'entre vous ont besoin de retrouver un travail, de retrouver une espérance dans votre vie, de retrouver un espoir dans votre famille. Les choses ne vont pas comme vous le voulez et vous avez besoin de cet espoir. Et ce soir, je vous dis, priez pour cela. Franchissez la porte. Que Dieu rajoute cette petite lettre de l'espérance,
Cette petite lettre qui, dans la tradition hébraïque, est synonyme de la présence de Dieu. Pendant des années, vous avez pensé pouvoir vivre sans la présence de Dieu. Mais Rachel nous instruit là-dedans en nous disant « je ne peux pas vivre sans la présence de Dieu ». Dieu ne peut pas ajouter à ma famille d'autres membres, d'autres enfants, d'autres espoirs, si je n'ai pas la présence de Dieu, symbolisée par cette toute petite lettre de l'alphabet hébraïque. Ce soir, je vous souhaite cela. Je désire le prier avec vous, dire que vraiment, cette porte de l'espérance, vous puissiez la franchir. Dans un autre texte de la parole de Dieu, Dieu s'adresse au peuple hébreu qu'il a choisi comme son peuple et qui n'a pas toujours été dans des dispositions tout à fait conformes à ce que Dieu attendait. Et il s'adresse à lui comme un fiancé s'adresse à une fiancée qui s'est un peu éloignée. Et lui disant « je veux l'attirer au désert ». Je veux la ramener vers cet endroit où je parlerai à son cœur. Non pas le désert pour l'affamer, mais le désert de la solitude dans laquelle la fiancée va à nouveau se retourner vers son fiancé. Et à ce moment-là, ce Dieu qui s'adresse ainsi à son peuple va dire « je lui donnerai redonnerai les vignes, la richesse qu'elle a perdue, comme une porte d'espérance. » Ce soir, vous avez besoin d'espérance, j'en suis persuadé. Le monde a besoin d'espérance, notre société a besoin d'espérance, nos hommes politiques ont besoin d'espérance. Et je ne peux pas croire que vous soyez une exception. J'ai besoin d'espérance. Et Rachel, par la leçon qu'elle nous donne, par la naissance de ce Yosef, de ce Joseph, va également donner cette magnifique prière que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Nous verrons que Dieu va répondre à sa prière. Dieu va l'exaucer puisqu'elle aura plus tard un autre fils. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je désire tellement que vous ne perdiez pas l'espérance, que si la vie vous a réservé des revers, des fardeaux à porter, des choses trop lourdes pour vos épaules, alors ce soir, déchargez-vous de cela. Dieu enlève votre déshonneur. Il enlève la qualification, la petite lettre qui vous caractérise, pour certaines personnes, un prénom les handicape. Pourquoi je m'appelle de cette façon-là? Pourquoi je ne peux plus entendre mon prénom? Parce qu'il symbolise trop de choses. Mais ce soir, Dieu enlève cette lettre, il enlève ce déshonneur. Il vous fait pénétrer par cette porte qui est devenue comme ouverte, qui peut s'ouvrir dans un sens ou dans l'autre. Allez surtout dans le bon sens. Comme Dieu le dit à son peuple à un certain moment, « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Mais il ne va pas dire « choisis la vie » ou « choisis la mort ». Il va lui dire « choisis la vie ». C'est le seul choix possible. Il est question de vie dans ce passage. Il est question de naissance. Il n'est pas question de mort. Il est question de vie et d'espérance. Et mon propos ce soir, c'est de relire ce passage. Je vous donne simplement la référence. Genèse, chapitre 30, verset 23. 23 à 25. Vous pouvez le relire. Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 30, versets 23 à 25. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous nous retrouverons certainement sans tarder. J'espère que nous pourrons continuer à parler de notre patriarche Joseph. Vous allez maintenant avoir un deuxième temps musical, une deuxième chanson. Et je vous souhaite une excellente soirée, espérant très rapidement vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.
Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Oh alléluia, j'ai besoin de toi. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui était et qui vient. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui était, qui vient. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur.